Cette histoire nous vient d'Eric, et ce que je vais vous raconter lui est arrivé quand il avait 7 ou 8 ans. Un été, son père l'a emmené en forêt pour camper tout un week-end. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, il y avait quelques enfants qui semblaient avoir le même âge que lui en train de jouer dans un petit parc. Il a jeté un coup d'œil à son père, et ce dernier lui a dit qu'il pouvait y aller, avant de se diriger vers la voiture pour décharger leurs affaires. Eric de son côté a rejoint les enfants, dans l'espoir de se faire de nouveaux amis. Il y avait 2 garçons dans le petit parc. Eric les a salués, et ils l'ont salué en retour. Ils s'appelaient respectivement Kevin et Graham. Graham a dû partir peu de temps après parce que ses parents l'appelaient, donc Eric est resté seul avec Kevin. Ils ont traîné ensemble et ont parlé de tout et de rien, comme leur passion, combien de temps ils allaient camper, etc. Après environ 1 heure, la mère de Kevin l'a appelé, et il a dû partir à son tour. Eric était sur le point de retourner voir son père, lorsque soudainement, un garçon a émergé des bois et l'a salué. Eric l'a salué à son tour, et le garçon s'est présenté en tant que Daniel. Il avait l'air très sympathique, et lui et Eric se sont tout de suite entendus. Daniel lui a demandé s'il voulait jouer à cache-cache, et Eric a accepté. Ils ont donc joué ensemble pendant un bon moment, environ 3/4 d'heure, jusqu'à ce que Eric lui dise qu'il devait y aller. Il est retourné voir son père au camp, et lui a dit avec enthousiasme qu'il s'était fait de nouveaux amis. Son père lui a alors demandé où est-ce que ses amis campaient, et Eric lui a dit où se trouvaient Kevin et Graham. Pour Daniel, en revanche, il n'en avait pas la moindre idée, n'ayant pas pensé à lui demander. Il s'est dit qu'il le reverrait probablement le lendemain, et qu'il lui demanderait à ce moment-là. Le jour suivant, il est sorti pour voir si l'un de ses nouveaux amis voulait jouer. Kevin et Graham étaient tous les 2 occupés, et Eric, déçu, s'apprêtait à retourner dans sa tente, lorsque Daniel est brusquement apparu de nulle part. Ils se sont salués et Eric lui a demandé s'il voulait de nouveau jouer à cache-cache avec lui. Le garçon a répondu oui, mais qu'il devrait jouer dans sa maison cette fois-ci. Il a dit à Eric que ce n'était pas loin, que c'était juste de l'autre côté des bois. Il l'a donc suivi dans la forêt pour aller chez lui. Il marchait depuis des lustres, et petit à petit, Eric a remarqué quelque chose d'étrange. Plus il parlait, et plus Daniel se refermait sur lui-même et devenait distant. Au bout d'une éternité, ils ont enfin quitté les bois, et Daniel a dit « On est arrivé ». Il pointait une vieille maison au milieu des arbres, avec une camionnette blanche garée à côté. Il s'est dirigé vers la bâtisse, et Eric l'a lentement suivi, mal à l'aise, et lui a demandé pour briser le silence « C'est donc ça ta maison ?» Daniel a répondu « Oui, allons jouer à cache-cache ». Le sentiment de malaise d'Eric ne cessait d'empirer au fur et à mesure qu'ils approchaient de la maison. Elle ne ressemblait pas à une maison normale, et brusquement, il a commencé à remarquer qu'il y avait des gens se tenant près des fenêtres à l'intérieur. Il a demandé à Daniel si c'était son père à côté de la fenêtre, et ce dernier a répondu « Oui, ne te soucie pas de lui, il est inoffensif », tout en continuant à marcher. Eric ne savait pas pourquoi, mais quelque chose l'a poussé à ralentir. Daniel était arrivé au niveau de la porte à ce moment-là, et lorsqu'il s'est retourné vers lui pour lui demander s'il venait, Eric lui a dit qu'il devait partir. Il a fait demi-tour et a couru d'une traite à travers la forêt, directement jusqu'au camping. Il a passé les heures suivantes à regarder la télé pour se calmer, jusqu'à ce que l'ennui le gagne à nouveau. Il a décidé de retourner à l'extérieur pour aller voir Graham, mais il n'était toujours pas disponible. Il est ensuite allé voir Kevin, mais son père lui a dit qu'il était déjà parti jouer avec un garçon nommé Daniel. Dépité, Eric est retourné dans sa tente pour s'occuper comme il le pouvait. Plus tard cette nuit-là, il a entendu des coups contre l'entrée de leur tente. C'étaient les parents de Kevin, lui demandant s'ils avaient vu leur fils car il était parti depuis des heures. Eric leur a demandé s'ils avaient vérifié chez Daniel, et sa mère a répondu que non, parce qu'il ne savait pas où Daniel vivait. Il les a donc guidés, eux ainsi que son père et quelques autres personnes à travers les bois, jusqu'à la maison de Daniel. Une fois arrivé là-bas, il a remarqué que la camionnette avait disparu. Lorsqu'ils ont frappé à la porte, il n'y a eu aucune réponse, et toute la maison semblait vide et abandonnée. Kevin n'a jamais été retrouvé pendant toute la durée restante de leur séjour, et à ce jour, il est toujours porté disparu. Eric était persuadé, et l'est d'ailleurs toujours, que Daniel était une sorte d'appât pour attirer les enfants de son âge dans cette maison afin de les kidnapper. Et il était vraiment reconnaissant que son instinct ait senti le danger et les fait partir avant qu'il ne soit trop tard. Cet incident inoubliable est arrivé à Jérémy il y a 6 ans, lorsqu'il était âgé de 15 ans. Jérémy vit aux Maldives, qui était un petit atoll d'îles sur l'océan Indien. Pendant les vacances scolaires, sa famille a décidé d'aller sur une île inhabitée pour un pique-nique, et Jérémy était très enthousiaste à cette idée. Ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient ça, ils avaient l'habitude d'organiser souvent des pique-niques pour profiter de la nature environnante. Ils y sont allés en groupe de 16 au total. Il y avait ses grands frères, ses parents, ses amis et leurs parents. Lorsqu'ils sont arrivés sur l'île, Jérémy a ressenti un étrange malaise. Il n'avait aucune raison de se sentir mal. Il a donc ignoré cette sensation, se disant que tout se passerait bien. Mais il avait terriblement tort. Lorsqu'il a commencé à défaire son sac, il a de nouveau ressenti un malaise.
comme si quelqu'un était en train de l'observer depuis les buissons. Mais en levant les yeux pour vérifier, il a constaté qu'il n'y avait personne. À ce stade, il a commencé à ressentir de la peur, mais il ne l'a malgré tout dit à personne, par peur qu'ils se moquent de lui ou le prennent pour un peureux, ce qu'il voulait éviter à tout prix. Quelques heures plus tard, Jérémy et ses amis étaient en train de jouer au volley sur la plage. Ils étaient à fond dans leur partie lorsque la mère de Jérémy les a soudainement appelés pour qu'ils viennent l'aider. En se dirigeant vers elle, ils sont tombés nez à nez avec une femme couverte de sang, surgie de nulle part. En plus de cela, il y avait des maisons abandonnées dans cette zone. Ils ont vu la femme ensanglante et pointer le doigt vers une vieille cabane. Mais dès qu'ils se sont approchés, la femme s'est volatilisée. Tout le monde était abasourdi, et aucun d'entre eux n'a osé aller à l'intérieur de la cabane. Au bout du compte, ce fut le père de Jérémy et son frère le plus âgé qui ont pris sur eux pour aller inspecter la cabane. Et ce qu'ils ont vu à l'intérieur les traumatise encore à ce jour. Ils sont sortis en trombe de la vieille bâtisse, et les deux ont crié aux autres de retourner immédiatement au bateau. Personne n'a posé la moindre question. Ils savaient qu'il n'y avait pas un instant à perdre à ce moment-là. Leurs affaires étaient défaites, mais ils devaient s'échapper de cette situation horrible aussi vite qu'ils le pouvaient. Ils les ont donc laissés derrière. Tout le monde s'est installé dans le bateau, et le père de Jérémy l'a immédiatement démarré et s'est éloigné. Jérémy a laissé son regard se poser sur l'île derrière eux, et il a de nouveau vu le visage ensanglanté de la femme debout sur la plage, leur souriant. Il entendait la mère de son meilleur ami sangloter. Elle criait et répétait que la chose avait pris son mari. Jérémy était terrifié, et il se sentait en même temps très mal pour son ami qui pleurait aussi dans un coin du bateau. Plus tard dans la journée, lorsqu'ils sont enfin retournés à leur île principale, le père et le frère de Jérémy ont décrit ce qu'ils avaient vu à l'intérieur de la cabane. Il y avait une silhouette démoniaque au fond, avec de longues griffes, des cornes pointues, des yeux rouge sang et un corps décharné. Après avoir signalé ce qui s'était passé aux autorités, ils sont allés à leur église locale pour aller voir un prêtre. Ce dernier leur a dit qu'ils avaient eu énormément de chance d'avoir réussi à échapper à l'emprise du diable, car s'ils ne s'étaient pas enfuis à ce moment-là, ils seraient tous morts, sans exception. Quelques semaines plus tard, la police les a informés qu'ils avaient trouvé 13 corps sans vie dans cette île, y compris celui du père de son meilleur ami. Ils étaient tous écorchés. Depuis ce jour-là, Jérémy ne s'est plus jamais aventuré sur une île inhabitée. Il préférait laisser ses secrets là où ils étaient.